C'est une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Marvel. Il est vrai qu'on emploie souvent le terme dinguerie pour des rumeurs, des choses qui ne nous plaisent pas, ou même des films, surtout en lien avec Marvel, DC, peu importe. Mais là, on part sur de l'animation avec DreamWorks, puisque oui, on va parler de Kung Fu Panda 4. Et là, tu as lu le titre. C'est une catastrophe. Dans le sens où, et pourquoi est-ce que je te parle de Morbius? Sachez que Morbius, quand le film est sorti, on a le réalisateur qui a tout simplement fait une session questions-réponses sur Twitter et il a spoilé son propre film. Ce qui le dessert énormément, puisque ça veut dire que les gens qui ont été spoilés ne vont pas forcément vouloir aller voir le film. Donc déjà, donc ça fait moins d'argent. Ensuite, on a Matt Smith, on a Tyrese Gibson, qui ont parlé du film, on a Jared Leto qui s'est moqué lui-même de son Morbing Time. Ça n'a pas aidé le film à fonctionner, tu en conviendras. Et sachant que le timing, le laps de temps entre le moment où on a eu tout ça et la sortie du film était de quelques jours. Là, c'est la même chose pour Kung Fu Panda. Alors, sachez que Kung Fu Panda 4 sort en France d'ici la fin du mois de mars, mais en France, il sort en avant-première. Sur tout le territoire, notamment dans les pâtés. Alors je ne sais pas pour les UGC, mais je sais que dans mon pâté, en tout cas, il le passe, et je sais qu'il y a plusieurs pâtés qui le passent le 17, donc ce dimanche, aux alentours de 14-15 heures, et il est déjà sorti aux États-Unis. Et par ailleurs, il fonctionne extrêmement bien. Mais parlons directement ou plutôt du pourquoi, du comment. En gros, quel rapport y a-t-il entre Morbius et Kung Fu Panda? Eh bien, cela nous vient directement par rapport à Stephanie Stein, qui est donc la co-réalisatrice du film Kung Fu Panda 4, et elle a craché sur le film, sur sa production, en disant ce qu'elle a fait, ce que les autres ont fait, et tu comprends que il y a un peu de rancœur, d'accord, derrière ce projet. Et on va lire tout ça. Alors sachez que je me suis totalement renseigné, je remercie également Eddie Ogba de m'avoir envoyé ces informations-là, parce que sans lui, je n'aurais jamais fait la vidéo, donc merci beaucoup pour ceux qui ne le savent pas. Eddie Ogba est un animateur de renom du côté actuellement de Pixar, puisqu'il a officié sur du Buzz l'éclair, pour ne citer que cela. Bref, c'est une personne incroyable, un ami, je l'embrasse. Et je pense d'ailleurs qu'il est en train de regarder cette vidéo. Mais, parlons de Kung Fu Panda, parce qu'en gros, il y a eu un rapport, enfin plutôt une session de questions-réponses sur Reddit qui fait à peu près une trentaine de pages. Je l'ai lu en diagonale, je me suis renseigné sur les mots-clés, donc je ne sais pas tout, d'accord? Mais cet article de Collider qui est en description nous permet de nous focaliser sur les éléments les plus primordiaux, si j'ose dire. Alors que Kung Fu Panda 4 a dominé le box-office ce week-end, il semble que tout n'ait pas été génial dans la création du monde du Kung Fu. Dans une nouvelle interview, la co-réalisatrice Stephanie Stein s'est entretenue avec un modérateur de Reddit et des fans sur leur chaîne Discord pour la page de la franchise et a répondu à plus de 40 questions sur la production. Il présente un large éventail de luttes dans les coulisses et des incointances, on va dire, non, plutôt des accros entre guillemets, avec le réalisateur, donc Michael Mitchell, obtenant la liberté de création alors qu'elle était traitée de nobody, donc en gros elle était personne parce qu'elle arrivait dans ce projet-là, et plus encore dans la transcription, donc voilà, vous le voyez, de 38 pages. 38, ce qui n'est pas rien. Tout en soulignant vouloir donner une réponse politique à certaines questions pour ne pas avoir d'impact sur ses chances de travail futur, Stein s'est montrée plutôt franche sur les luttes en coulisses de l'ingérence des dirigeants. Elle exprime clairement sa colère face à la manière dont certaines histoires ont été traitées, notamment le retour de Tai Lung. Alors sachez que dans cet article, l'élocution, dans cet article, il va y avoir quand même pas mal de spoil, d'accord? Parce qu'aux États-Unis, le film est déjà sorti, donc je l'ai lu, l'article, et on te parle notamment d'une scène à la fin, donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, je tiens à te le préciser. Mais, donc le retour de Tai Lung, elle avait proposé une idée où le père adoptif de Tai Lung, donc Shifu, aurait la chance de se réunir avec Tai Lung, et ils auraient la chance de se dire au revoir. Les dirigeants ont adoré l'idée, mais là elle balance, mais quelqu'un l'a abandonné. Elle ajoute: j'ai répété ce que beaucoup de membres de notre équipe de storyboard ont dit, si nous devions ramener Tai Lung, il devait être en gros un gentil. Pas seulement quelqu'un à vaincre tout de suite, ou comme appât pour la nostalgie, mais il devait être intéressant pour l'intrigue et donc avoir un bon fond entre guillemets. J'étais et je suis toujours en colère contre la façon dont les scénaristes l'ont
ramener. Donc là, la co-réalisatrice est en train de dire, ce qu'ont fait les scénaristes par rapport à ce personnage, c'est n'importe quoi, et on m'a dit que j'étais personne pour pouvoir donner mon avis. C'est ouf. Stein voulait rester fidèle aux 2 premiers films de la franchise, cependant, comme elle n'avait pas autant d'expérience que Mitchell, elle a affirmé qu'elle n'était considérée comme personne par, du coup, tout le crew, donc toute l'équipe du film. Avant le film, Stein et Michael n'avaient jamais travaillé ensemble, notant que son CV plus expérimenté avait amené les dirigeants à se tourner vers lui pour faire des choix. Donc en gros, ils ont 2 réalisateurs, mais finalement ils se disent bah en fait, on va plutôt se focaliser sur Mitchell parce que lui il a déjà fait plein de films, toi t'es nouvelle. Et donc elle le dénonce. Elle a déclaré « Cependant, Kung Fu Panda 4 était un cas encore plus spécial car Mike Mitchell, en étant également le producteur exécutif, il avait encore plus d'autorité qu'un réalisateur classique. » Stein revendique donc également une interférence plutôt venant du dessus. En plus du fait que Mitchell est l'autorité suprême comme le dit Stein, elle note également les contraintes des dirigeants de DreamWorks à plusieurs reprises au cours de l'interview en disant, je cite, « De nombreux films d'animation compteront sur les dirigeants des studios pour avoir leur mot à dire le plus créatif. C'est un cas étrange, mais je suppose qu'ils doivent montrer qu'ils savent ce qu'ils font, que leurs opinions sont utiles au score du box-office, et au succès financier d'un film, etc. C'est pourquoi les cinéastes aiment en général A24. En gros, là, elle est en train de dire que pour A24, en gros, on prend un réalisateur, on leur donne de l'argent et on laisse faire les réals. On les laisse faire et c'est que, une fois que le film est terminé, que là, on pourra donner un peu notre avis et dire ce qu'on a aimé ou pas et changer des choses. Stein a également souligné la tendance décourageante des films terminés ou presque terminés qui sont annulés à la dernière minute. Et ça, c'est le cas, on le voit notamment du côté de Disney, etc. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, et elle le dit, c'est un miracle qu'un film sorte en salle. Vous avez peut-être entendu parler de nombreux films au cours des 2 dernières années qui ont été terminés, mais ensuite retirés ou supprimés à des fins fiscales. C'est notamment, alors pour les fins fiscales je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à des films supprimés alors qu'ils sont terminés, Bad Girl, tout simplement. Bad Girl est un film qui n'est jamais sorti et qui ne sortira visiblement jamais. Les dirigeants ont également dicté la durée du film, selon Stein. D'après ce que j'ai compris, les 90 minutes, et du coup nous avons toujours atteint 85 minutes au maximum, sont dus au fait que les dirigeants des studios pensent en gros que les enfants ne peuvent pas se concentrer sur un film trop long. Et donc un film court, simple, où on va à l'essentiel, c'est ce sur quoi il faut se focaliser aujourd'hui en animation. En outre, vous pouvez intégrer des projections dans un film. Plus vous en mettez, plus vous gagnez de l'argent, c'est purement une raison commerciale. Et donc l'ajout des Furious 5 en français, c'est les 5 cyclones, si je ne dis pas de bêtises. Depuis le premier film Kung Fu Panda, les 5 cyclones sont devenus des favoris, on les voit souvent et tout. Et ce qui est fou, et attention encore une fois spoiler, elle note que leur inclusion aurait été incroyablement coûteuse, en particulier pour les rôles parlants, affirmant qu'ils auraient payé à Angelina Jolie, celle qui le dit, 20 millions de dollars pour une seule ligne de dialogue, ce qui est énorme. 20 millions, elle a dit une phrase, 20 millions, boum, on te les donne. Cependant, elle note qu'elle n'était pas sûre si la phrase de 20 millions de dollars était une hyperbole ou non, donc est-ce que c'était exagéré ou non de la part de son producteur. C'est lorsque DreamWorks Marketing est intervenu que les 5 cyclones ont été rajoutés à la fin, donc dans la scène post-générique. A priori, il y en aurait une donc. Lord Chen était également un ajout de dernière minute pour lequel Gary Oldman, lui, n'est pas revenu. Elle a expliqué que les animateurs et les animateurs d'effets de personnages ont fait de leur mieux avec le budget et le temps dont nous disposions. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, elle dit, mais en fait, les animateurs, ceux qui ont bossé sur le film, ils ont pas eu beaucoup d'argent, mais en revanche, Angelina Jolie, elle, pour une phrase, elle a eu 20 millions. Donc c'est assez conséquent. D'énormes accessoires pour eux, je pense que beaucoup d'entre eux ont fait de longues heures supplémentaires pour même faire entrer donc Lord Chen. Dans les 2 cas, donc des 5 cyclones et de Lord Chen, elle et Secton, alors je sais pas qui est cette personne, affirment que les modèles de personnages ont souffert de l'ajout de dernière minute, étant constitués de bâtons de colle. Bref, en gros, c'était un projet de dernière minute et on leur a dit « Dépêchez-vous, faites-le !» parce que sinon, en gros, c'est la merde. Donc, ils l'ont fait, et pas forcément de la meilleure manière, selon la réalisatrice. Un groupe d'artistes de storyboard, d'artistes conceptuels, d'animateurs et de producteurs ont également apporté d'autres idées. J'ai aussi donné une idée de ce qu'ils pourraient faire. Cependant, il s'agit avant tout du film de Mike Mitchell. Il voulait donc que les gens rient. C'est pourquoi
les 5 cyclones n'était qu'une plaisanterie. Elle a également repoussé une suggestion selon laquelle Mantis, enfin du coup la menthe religieuse, aurait une femme qui voulait le tuer. Je ne pense pas qu'il se marierait un jour. De plus, je n'aime pas le trope de la mauvaise femme. Donc je suppose que c'est genre le sujet d'une mauvaise femme. Je pense que même si cela devait arriver, Mantis, du coup la menthe religieuse, serait plus capable de gérer une femme meurtrière. C'est ce qu'elle a dit. Fin de citation. C'est une dinguerie. Elle est en train de cracher sur le film. Et en vrai, alors c'est son point de vue. Je le respecte. Je ne sais pas si de l'autre côté on va avoir un autre point de vue qu'on pourra confronter. Mais si c'est véritablement le cas, la pauvre. Tu te rends compte, elle est réalisatrice. Et quand elle a une idée, on lui dit non. On va plutôt demander à l'autre réalisateur. Bah à ce moment-là, en fait, n'en prenez pas deux et gardez Mike Mitchell. Ne la prenez pas elle. Parce que bah ses conditions de travail ont été, par rapport à ses dires, assez compliquées. Donc elle crache sur le film. Après, en vérité, s'il faut dénoncer quelque chose, il n'y a jamais de mauvais moment pour le faire. Donc à mon sens, c'est bien qu'elle l'ait fait. Après, est-ce que ça va en pâtir sur le box-office de Kung Fu Panda, sachant que bah d'ici quelques temps, il n'y aura pas vraiment de concurrents. C'est plus au mois d'avril que ça va arriver. Donc je ne sais pas vraiment ce que vous, d'ailleurs, vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner. Mais en vrai, la pauvre. Bref. Après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à aimer la vie. Voilà, aimez-la, chérissez-la, faites ce que vous voulez, quoi, la famille.